Bonsoir, 22h dans nos studios, la même heure sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est l'heure du journal. Notre pays enregistre ce lundi son 36e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 58 ans. Il était interné à l'hôpital principal de Dakar. En cette période de fête, l'UGC donc a l'habitude de nettoyer de fond en comble la plupart des marchés des alentours des mosquées. C'est le cas à Kaolack où l'UCG a déployé de gros moyens. Le coordonnateur du pôle de Kaolack réagit dans ce 22h. Édition qui va également s'intéresser au programme de modernisation du secteur de la pêche artisanale. Le directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale, Samba Ndiaye, se félicite de la signature par notre pays d'accords de partenariat donc avec plusieurs étrangers. Sur l'international, le bilan du Covid-19 est revu à la baisse en Espagne, alors qu'en France, en 24 heures, 90 nouveaux décès ont été signalés. Votre rubrique Le Contradictoire et Info Santé avec Adja Ndeye Khady Diop complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud Soir. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, notre pays vient d'enregistrer son 36e décès lié au Covid-19. Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale parvenu à notre rédaction, il s'agit d'un homme âgé de 58 ans. Il est décédé ce lundi à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère présente ses condoléances à la famille éplorée. Et nous parlons toujours du Covid-19. Notamment dans la capitale du Rail qui renoue avec les cas communautaires. Les autorités ont pris de nouvelles mesures, notamment la fermeture de tous les marchés demain mardi dans la capitale du Rail. Babacar Ndao. Thiès renoue avec les cas communautaires après quelques semaines de répit, même si les cas contacts ont été démultipliés ces derniers jours. Le seul cas du jour est un individu âgé de plus de 60 ans, officiant dans une entreprise sous-traitante de la Sénélec et résidant dans la commune nord de Thiès. Il a été évacué ce lundi au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. De sources médicales, ces contacts sont en train d'être reconstitués pour assurer leur quarantaine et le suivi. À Thiès, le centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional est plein, avec la particularité d'être réservé aux patients âgés. Le centre de traitement ouvert à la base militaire de Thiès n'est pas loin de la centaine de patients déjà internés. À côté prévention, les autorités locales continuent de renforcer le dispositif de déplacement interurbain, même si la reprise des motos Jakarta inquiète certains Thiessois. À cela s'ajoute la fermeture des marchés de Thiès demain mardi pour des opérations de nettoiement. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Merci à Babacar Ndao et nous restons dans la capitale du Rail où la mort suspecte ce matin d'un malade chez un tradipraticien défraye la chronique des faits survenus au quartier Randoulène Sud. Un fait par ailleurs pas nouveau dans cette cité selon le maire de la commune de Thiès-Ouest qui promet de saisir la justice dès demain mardi pour apporter la lumière sur cette affaire. Alioune Sow, le maire de Thiès-Ouest, est avec Babacar Ndao. Je suis venu à pied, voilà, j'ai trouvé le corps qui était là, couché sans vie. De drap. Et tout de suite, j'ai saisi le groupement des sapeurs-pompiers, le commissaire central. Je félicite au passage de la plainte tout parce que tout juste après l'appel, une minute après, ces services se sont présentés. Tout a été fait dans les règles de l'art. Maintenant, il fallait que de certaines dispositions soient prises. C'est-à-dire que les services d'hygiène désinfectent d'abord le corps et que le corps soit transféré dans les conditions normales. C'est ça qui a été fait. Le constat a été fait. Maintenant, le corps sans vie maintenant vient d'être déployé vers l'hôpital régional en attendant de voir maintenant la suite. Moi, c'est pas la première fois que j'écris sur ce genre de trucs. Vous avez vu qu'au niveau du quartier 10e, en allant vers l'école il y a des gens qui font des pratiques que les gens ne comprennent pas là-bas et qui regroupent des milliers et des milliers de personnes. Aujourd'hui, je veux même dire que c'est une sorte d'excuse qui va atteindre ces enfants qui sont là parce qu'à force de voir des gens mourir devant le domicile. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement un soi-disant tradipraticien qui est là. Et vraiment, c'est déplorable. Et j'ai saisi le représentant du commissaire qui était là pour qu'on convoque le gars et qu'on puisse lui parler. Deuxième chose, c'est que ces familles, vraiment, qui sont tout autour, ne sont même pas en sécurité par rapport à la pratique qui s'effectue là.
pas. Maintenant, je crois qu'en tant que maire et premier magistrat de cette commune, il m'appartient maintenant de saisir les services compétents pour que des enquêtes soient effectuées et que même si ça va jusqu'à déloger le tradipraticien, il faut le faire. Ça commence à proliférer partout, des tradipraticiens de tout genre, des gens qui sont même pas certifiés, on ne sait pas d'où ils sortent. Des fois, c'est même pas des Sénégalais. Quand les gens s'attaquent à des jeunes talibés qui sont importés, soi-disant des pays limitrophes, il faudrait aussi qu'ils s'attaquent à ces gens-là qui font une pratique beaucoup plus dangereuse. Vraiment, il nous appartient aussi d'informer. Et ça sera fait dès demain mardi, Inch'Allah, pour une deuxième fois, parce que ça a été fait une première fois pour ces gens-là qui sont au niveau du quartier 10e. Aussi alerter nos frères de la presse. Parce que tous ces gens-là ont des publicités que l'on entend tous les jours et ont fait toutes sortes de maladies supposées être soignées. Et là, vraiment, les populations qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, des fois leur bourse ne le permet pas, mais ils vont venir et les gens vont étaler le paiement sur 6 mois, 4 mois durant le long de la maladie. Et des fois, c'est des gens qui souffrent de cancer, c'est des gens qui souffrent de maladies récurrentes que la médecine moderne ne peut même pas soigner. Et nous n'avons pas laissé cette affaire-là passer. Dans toute la commune, nous allons saisir et le procureur et le commissaire central pour que des enquêtes s'effectuent et que ces gens-là soient complètement sortis de cette commune. Voilà un petit rectificatif. Donc le 36e décès, c'est plutôt une femme âgée de 58 ans et non un homme. Elle est décédée aujourd'hui à l'hôpital principal de Dakar selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. À Kaolack, l'UCG donc a mobilisé une cinquantaine de techniciens de surface et de gros moyens matériels pour nettoyer sur 2 jours les marchés et les alentours des grandes mosquées. 50 tonnes d'ordures ont été collectées. Le coordonnateur de l'UCG, Paul Kaolack Moussaba, est interrogé par Moudou Kamara. L'UCG a encore mobilisé le matériel qu'il faut et les agents qu'il faut pour aider la population sur la gestion des déchets. Comme d'habitude, on le fait sur le principe de avant, pendant et après. Avant la fête, on a mis l'accent sur le système, notre équipe permanente, c'est-à-dire le dispositif permanent. C'est ce qui nous a permis de nettoyer les marchés comme Medina Bay, les lieux de prière comme Léona, etc. Donc le pendant, on a cette année même innové un peu parce qu'on a fait ce qu'on appelle la collecte porte à porte au niveau de certains quartiers de Kaolack. Et au lendemain de la fête de Korité, malgré cette période de pandémie, les activités ont un peu baissé, mais il y a quand même assez d'ordures, assez de déchets au niveau des grandes artères et au niveau du marché central de Kaolack. Donc l'UCG a mobilisé 25 personnes pour 2 jours, soit au total 50 hommes-jours pour parler un peu en langage technique. Donc ces 25 techniciens de surface vont nous accompagner, plus le matériel lourd qui a été déployé, à savoir 2 camions, le camion de 16 mètres cubes et une pelle chargeuse. Donc durant ces 2 jours, nous allons mettre le focus pour quand même nettoyer le marché, le rendre propre afin que ces occupants puissent encore revenir. Si vous partez sur la base comme quoi qu'à chaque rotation nous avons environ 5 à 6 tonnes, donc sur 2 rotations nous serons donc autour de 12 tonnes minimum, mais avec 4 rotations d'habitude nous serons 4 x 6, 24, donc autour de 24 tonnes que nous espérons prendre aujourd'hui ici, mais sur les 2 jours nous allons aller jusqu'à autour de 50 tonnes sur les 2 jours. C'était Moussa Ba, il est le coordonnateur de l'UCG, Paul Kaolack, qui revenait donc sur les opérations de nettoyage autour des marchés et des alentours des grandes mosquées dans cette ville. Nous restons donc à Kaolack avec le programme de modernisation du secteur artisanal et des transports en mer. Le Sénégal est parti sur un nouvel élan en signant des accords de partenariat avec l'étranger. Propos du directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale, Samba Ndiaye. Il se nomme, il est avec Mamoudou Kamara. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions à notre ministre de tutelle, la modernisation du secteur de la pêche artisanale. Vous savez que dans ce cadre-là, nous avons entamé un certain nombre de démarches, en ce sens que nous avons signé une convention avec CFAO qui a déjà ouvert la première usine ici au Sénégal. Récemment, à Abu Dhabi, en présence du président de la République, nous avons signé une convention avec une société, disons, des Émiratis, qui va aussi prochainement ouvrir une usine au Sénégal. Donc, le remplacement des pirogues est devenu une réalité. Nous avons commencé la production et je pense que cette instruction du président de la République devrait nous permettre d'accélérer le processus, donc pour permettre aux pêcheurs de bénéficier de ces outils modernes qui devraient leur permettre de lutter contre les accidents en mer, de pêcher de façon beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus hygiénique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura un nouvel élan dans la démarche qui était entreprise jusque-là, donc pour le renouvellement de la flotte de pêche artisanale. En tout cas, en ce qui nous concerne, en tant que directeur général de la CIN, nous avons bien décortiqué les instructions de son Excellence le Président de la République et nous ferons tout ce qui est à notre possible pour que cette instruction-là soit transformée en réalité.
internationale. Et nous reparlons du Covid-19 sur la page internationale, donc avec le gouvernement espagnol qui a revu ce lundi à la baisse le bilan du nouveau coronavirus, bilan qui passe de 26 834 morts, soit 1918 de moins que la veille. D'après le directeur du centre d'alerte sanitaire du ministre de la Santé espagnol, un nouveau système de suivi permet de nettoyer les doublons d'une part, de confirmer les données liées au Covid-19 et d'autre part, d'éliminer ceux qui lui avaient été attribués à tort. Non loin de là, en France, donc le gouvernement, à travers un communiqué, fait état de 90 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux, ce qui porte le bilan total à 28 457 depuis le 1er mars. Retenez également que l'OMS suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, décision motivée par une étude jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine. Étude, je vous le rappelle, publiée par la revue médicale The Lancet. C'était le vendredi dernier. Décision donc qui a été annoncée par le directeur général de l'OMS ce lundi au cours d'une conférence de presse virtuelle. Il est contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Et nous reparlons du Covid-19 également dans votre rubrique Le Contradictoire. La pandémie de la Covid-19 a lourdement impacté sur l'horticulture, mévente de la production, problème de mise en marché, stock en souffrance, des pertes énormes. Les producteurs de la zone des Niayes ont de sérieuses préoccupations et des pistes de solutions. Mamadou Ndiaye, le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, est notre premier invité. Il est avec Adjaratou Issagnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Après plus de 2 mois de crise sanitaire, avez-vous évalué l'impact sur l'horticulture? Oui, nous avons fait une brève évaluation effectivement de la campagne maraîchère en cours. Nous avons appris 2 choses importantes. La première chose, c'est qu'au niveau de la production, nous avons constaté que la production a commencé à régresser. La deuxième chose que nous avons constatée, et c'est d'ailleurs la première, c'est puisque la COVID-19 est arrivée en pleine campagne de production, c'est-à-dire au mois de mars-avril, ceci a donc coïncidé avec les mesures que l'État a prises pour pouvoir lutter contre la COVID. Ces mesures ont impacté négativement sur l'activité horticole, particulièrement sur la fermeture des marchés ou bien l'ouverture partielle des marchés a fait que les productions n'ont pas été commercialisées comme il le faut. Il y a un ralentissement de la commercialisation. Ce ralentissement de la commercialisation a fait que donc les produits sont restés dans les marchés, mais aussi ça a fait que les producteurs qui avaient commencé les récoltes telles que les légumes fruits, la tomate, le poivron, sont restés pour attendre que les produits qui ont été envoyés dans les marchés puissent être vendus. Ces attentes au niveau des marchés et au niveau des parcelles a provoqué une perte assez importante sur au moins 2 spéculations, le poivron et la tomate. L'autre aspect, cette mévente et ce ralentissement n'a pas facilité l'écoulement. Les légumes étant des produits très périssables, ils ont perdu leur valeur marchande, du coup, ils n'ont pas pu récupérer les prix rémunérateurs. Nous avons noté que ça a entraîné une perturbation au niveau du calendrier culturel. De ceux qui avaient choisi de produire de l'oignon, après l'oignon faire de la pomme de terre ou bien de la tomate, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que les produits n'étant pas écoulés dans les marchés, ils ont attendu et finalement ils n'ont pas reçu l'argent pour pouvoir recommencer l'activité de production. L'autre aspect, le non-respect des engagements. Ça a fait aussi que puisque les gens n'ont pas pu gagner de l'argent, ils n'ont pas pu respecter leur engagement avec les banques. Tout ceci fera que la reprise, d'une manière générale, de l'activité de production dans la zone des Niayes va se poser. Comment? Parce qu'il va y avoir ou bien l'arrêt total de la production de certaines spéculations, surtout les spéculations à coût élevé de production, ou bien ça va faire en sorte que les emblavures vont être baissées. Cela veut dire qu'on va avoir un manque à gagner du point de vue de la production. Les légumes, ce que ça va provoquer, c'est qu'il n'y aura pas assez de... S'il n'y a pas assez de légumes dans le marché, ils ne pourront pas contribuer à assurer notre sécurité alimentaire. Quel dispositif, quelles mesures pour soutenir et accompagner votre secteur? Nous avons noté que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tout de suite faire en sorte qu'au niveau de la commercialisation, qu'on puisse créer des marchés et aménager
aménager les marchés au niveau des zones rurales. L'autre aspect, c'est une meilleure organisation des producteurs pour des achats et des ventes groupées. L'autre aspect qui est important, c'est l'implantation de chambres froides dans les zones de production en collaboration avec les organisations paysannes et la contractualisation de la production. De commun accord faire en sorte aujourd'hui que désormais la production, avant qu'elle ne soit faite, elle est déjà vendue. L'autre aspect que nous avons retenu qui est important donc pour améliorer la situation, c'est une bonne maîtrise des statistiques horticoles. Pour les prochaines campagnes, que faire pour ne pas hypothéquer la production? Est-ce que vous avez des propositions? Je pense que pour les prochaines campagnes, ce qu'il y a à faire, c'est surtout faire l'état des lieux aujourd'hui au niveau des institutions financières, parce que beaucoup de producteurs ayant déjà pris des crédits, des dettes partout, il faut essayer de faire l'état des lieux pour recenser ensemble avec ces institutions financières et trouver les moyens de pouvoir rééchelonner ces crédits-là ou bien de pouvoir même de les annuler. L'autre aspect, c'est mettre en place un fonds de relance de l'activité horticole. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons l'État pour que l'activité soit assurée, pour que nous puissions aujourd'hui assurer notre sécurité alimentaire. Et c'est ce qui est important d'ailleurs à ce stade aujourd'hui. La COVID-19, aujourd'hui, la principale leçon que nous et que l'État doit retenir, c'est que nous devons désormais réfléchir à nous autosuffire en tout, particulièrement sur les produits agricoles. Aujourd'hui, la fermeture, la limitation du transport a provoqué aussi le coût élevé du transport. Je vous dis que vous allez dans la zone des Niayes, beaucoup de choses aujourd'hui sont bloquées. Au niveau même de la main-d'œuvre aujourd'hui, l'échange de main-d'œuvre qui venait des autres zones pour venir faire du maraîchage sont bloqués. Mais la main-d'œuvre aujourd'hui qui était là aussi est devenue une main-d'œuvre inerte parce qu'elle n'a pas gagné beaucoup d'argent. Et donc il faut vraiment aujourd'hui tout de suite faire le bilan avec les producteurs et voir ensemble quelle stratégie, quels sont les moyens que l'État doit dégager pour permettre aujourd'hui la reprise de cette activité, mais aussi pour surtout permettre l'amélioration des revenus et des conditions des producteurs dans la zone des Niayes. Mamadou Ndiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Le contradictoire. Après Mamadou Ndiaye, nous recevons le second invité de ce soir. Il s'agit de Dr Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture. Il revient au micro de Adja Isegnon sur le dispositif déjà mis en place pour soutenir et accompagner ce sous-secteur. Docteur Macoumba Diouf, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur de l'horticulture. Aujourd'hui, est-ce que vous avez évalué l'impact de la pandémie sur le sous-secteur de l'horticulture? Quelque part, oui. Pas en termes pour le moment économique, parce que c'est un travail qui se fera certainement bien après, mais impact en termes d'incidence sur les activités des acteurs de l'horticulture, notamment des maraîchers, en termes de mévente des produits horticoles liés au contexte qui a prévalu et qui prévaut encore, notamment avec les mesures salutaires, mais surtout avant-gardistes qui ont été prises par le chef de l'État depuis le début de la pandémie pour en éviter la propagation. Donc on avait de la mévente liée au fait que les marchés beaucoup d'entre eux étaient fermés ou avaient des heures d'ouverture. Bien sûr, c'est avant. Les cérémonies et les rencontres publiques n'étaient plus autorisées. C'est toujours encore d'actualité, etc. Même également des difficultés de circulation des véhicules de marchandises, quoi qu'on dise, même si les textes qui ont été pris ne concernaient pas ce type de véhicule, mais dans la pratique, il y avait effectivement des difficultés. L'un dans l'autre, on a eu donc un problème de mévente. Mais heureusement, après une évaluation faite par la direction de l'horticulture, en collaboration avec l'agence de régulation des marchés, au niveau des zones de production, au niveau même de ce qu'on appelle des centres de groupage et les plateformes de commercialisation, on a eu des stocks de l'ordre de 37 000 tonnes d'oignons, à peu près 3 000 tonnes au début, maintenant 1497 à 1500 tonnes pour la pomme de terre, un peu autour de 500 tonnes pour la carotte et le chou. Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place pour soutenir ce secteur? Ce qui a été fait sur la base des mesures prises par le chef de l'État, qui a donné instruction pour que la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, finance un réseau. On a pu donc la concrétiser avec la DER qui a mis à disposition une ligne de crédit de 2 milliards de francs CFA en collaboration avec la Banque agricole. Ce crédit a été mobilisé à hauteur de 700 millions. Donc les commerçants ont été financés alors, ont reçu la ligne de crédit revolving pour 700 millions, une enveloppe de 1 milliard au départ. Parce que comme c'est un fonds revolving, il pourra être porté à 3, 4 ou 5 milliards, ça dépendra de leurs besoins et des stocks sur le terrain. Les stocks à souffrance, la question est derrière nous maintenant, parce que nous revenons d'une tournée de 2 jours où on a visité les stocks concernés avec les commerçants et les producteurs
ils se sont entendus sur les prix et ils sont passés à acheter. Seulement, pendant la visite, 200 tonnes ont été achetées sur place dans la zone de Potou et près de un peu moins de 100 tonnes dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ça a permis de démarrer les opérations avec la Korité et ça permettra juste après la Korité, n'est-ce pas, de continuer également la commercialisation de ces productions horticoles. On peut se féliciter très sincèrement de cela, de cette mesure du chef de l'État, mais également le chef de l'État a autorisé qu'on puisse acquérir une partie de ces stocks pour l'aide alimentaire. Et ça également, il faut le délégué à l'entrepreneuriat rapide nous a informé qu'il a échangé avec M. le ministre Mansour Faye et le principe a été retenu. Ça veut dire qu'également une partie de ce stock en souffrance au niveau des maraîchers va être acquis et destiné à certainement des collectivités locales qui seront indiquées par le ministère du Développement communautaire. Et nous pensons que la première cible pourrait être les communes des départements où le problème de malnutrition se pose tous les ans, ou en tout cas pour cette année. Docteur, est-ce qu'il y a des craintes par rapport aux prochaines campagnes? Est-ce que cette situation va impacter sur les productions futures? Très bonne question. Je disais tantôt que les capacités de production, j'allais dire quelque part la solvabilité de ces braves maraîchers dépend de la commercialisation, d'une réussite de la commercialisation de leur production actuelle. Et justement, cette mesure, j'allais dire même ces deux mesures prises par le chef de l'État, permettront effectivement à ces maraîchers de retrouver des capacités de production. Vous le savez, l'horticulture se pratique en intensif. C'est quand même beaucoup d'engrais, c'est des semences assez coûteuses ou en quantité importante par unité de surface, je veux dire à l'hectare. Bref, une activité assez coûteuse, mais aussi particulièrement compétitive. Elle est très rentable, mais aussi elle est coûteuse à l'investissement. Donc ça veut dire, c'est pourquoi derrière eux, ils prennent des crédits à la banque. Ils ne sont pas nombreux ces producteurs, sauf les horticulteurs, à pouvoir aller à la banque, prendre un crédit et produire. Parce qu'effectivement, leur niveau de productivité et de compétitivité, ils arrivent non seulement à rembourser leurs dettes, mais aussi à gagner quand même beaucoup d'argent, ça on peut le dire. Donc voilà pourquoi cette mesure impactera, mais effectivement positivement sur les campagnes à venir. J'allais dire celle-là qui est en cours, parce qu'on est en compte saison chaude, on est en train de produire, les activités se poursuivent, mais aussi sur la campagne d'hivernage, parce qu'il y a quand même des légumes de type africain qui sont adaptés à l'hivernage. Et justement, on pourra, pendant une saison qui se poursuivra jusqu'en fin juin, quand même continuer à produire. Et pendant l'hivernage de juillet à octobre aussi, on pourra produire des légumes. Avant notre prochaine plus grande campagne qui commencera en octobre prochain pour des récoltes en février 2021. On voudrait vraiment se féliciter de ces mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Une autre mesure qu'il a prise et qui est fortement liée aux deux premières, c'est cet assouplissement qui a permis de faciliter la mobilité des saisonniers. Ces solutions qu'il a apportées permettront également aux maraîchers des Niayes de poursuivre leur activité. Pas forcément avec la même intensité que la grande saison froide, mais quand même avec un niveau qui permet d'assurer une disponibilité de légumes sur le marché sénégalais. Docteur Macoumba Diouf, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'horticulture. Merci également à vous, Adja Issignon, pour la rubrique Le Contradictoire. Il est 22h24 dans nos studios. Nous recevons Adja Ndeye Khadidjo pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est sur le message du chef de l'État à l'occasion de la fête de Korité célébrée dans un contexte très particulier, le président Macky Sall. Cette fête de Korité se passe dans un contexte singulier, c'est celui de la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui fait que nous n'avons pas eu la liberté de pratiquer notre religion comme de coutume. Cette pandémie fait également que nous sommes en pleine guerre et nous continuons ce combat pour vaincre la maladie. Nous avons fait de gros efforts. Et je voudrais ici saluer les efforts de toute la communauté nationale qui se voit à travers toutes les communautés, avec les élus, avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, les populations elles-mêmes, partout, la société civile, la société politique, cette convergence nationale autour du combat contre la Covid-19. C'est la raison pour laquelle, depuis le 2 mars, nous avons suivi par nos services de santé près de 20 000 cas qui ont séjourné dans des établissements hospitaliers, dans des centres de confinement. Aujourd'hui, plus de 13 000 parmi ces contacts, sont retournés chez eux. Nous avons eu à date 3047 personnes qui ont été infectées par le virus, dont
1455 aujourd'hui guéris et près de 1551 ou 55 qui sont encore dans les hôpitaux. Chacun doit rester vigilant et apprendre à vivre avec la maladie jusqu'à la fin de l'épidémie. C'est pourquoi le président Sall a rappelé l'importance de respecter les mesures barrières. C'est dire que nous devons rester vigilants. Nous devons poursuivre l'observance des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. J'ai espoir qu'avec ces efforts continus, d'ici quelques moments, nous pourrons revenir petit à petit à la vie normale. Et je continue à vous demander, je sais que c'est très difficile, mais c'est la seule voie, à vous demander de rester vigilant et de poursuivre ces efforts qui sont attendus de la part de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Puisse Allah nous aider à vaincre définitivement cette maladie qu'est le Covid, afin qu'au lendemain de la Korité et d'ici la Tabaski, que nous puissions vraiment revenir à une vie meilleure. Devenez-y. Info Santé, c'est fini. Devenez-y à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan. 22h28 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Notre pays enregistre ce lundi son 36e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 58 ans. Elle était internée à l'hôpital principal de Dakar. En période de fête, l'UCG nettoie de fond en comble la plupart des marchés et des alentours des mosquées. C'est le cas à Kaolack où l'unité de gestion des déchets solides a déployé les gros moyens. Le coordonnateur du pôle de Kaolack a réagi dans ce 22h. Édition qui s'est également intéressée au programme de modernisation du secteur de la pêche artisanale. Le directeur général de la sécurité des infrastructures de réparation navale, Samba Ndiaye, se félicite de la signature des accords de partenariat avec des étrangers sur l'international. Le bilan du Covid-19 est revu à la baisse en Espagne, alors qu'en France, en 24 heures, 90 nouveaux décès ont été signalés. Votre rubrique Le Contradictoire et Info Santé avec Adja Ndeye Khady Diop ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Tout de suite, vous avez droit à la rediffusion de Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.